Le prince Louis, souvent surnommé le membre le plus espiègle de la famille royale, a un talent indéniable pour voler la vedette partout où il va. À seulement 6 ans, son énergie vive, son honnêteté sans filtre et son sens de l'humour sans complexe lui ont valu une place spéciale dans le cœur du public. Cependant, cette franchise a également fait froncer les sourcils, ce qui a conduit à se demander si la famille royale britannique ne commençait pas à perdre son attrait, mais pour de mauvaises raisons. La famille royale s'est constamment retrouvée sous le microscope des médias, l'opinion publique scrutant de plus en plus ses actions et ses choix de dirigeants. Et récemment, le prince Louis est devenu partie prenante de ce drame en cours. Son comportement, qui a conduit à sa suspension après qu'il ait corrigé une erreur lors d'un examen scolaire, a choqué les médias et a laissé beaucoup de gens se demander ce qui s'est exactement passé. Pourquoi a-t-il été suspendu? Et comment les médias ont-ils réagi à ces actions? Rejoignez-nous pour plonger dans les détails entourant la suspension du prince Louis, qui est survenue après sa franchise lors d'un examen scolaire. Le prince Louis, qui ignore les attentes royales qui accompagnent son titre, est un enfant, difficile, ou provocateur, en raison de son franc-parler. Malgré cela, il est toujours largement admiré et respecté en raison de son héritage royal, mais il est indéniable que son comportement a été un point de discorde. Il est intéressant de noter que la famille royale ne semble pas trop préoccupée par son caractère franc-parler, le considérant plus comme une bizarrerie que comme un problème. Après tout, même si la famille royale peut parfois se retrouver impliquée dans des controverses, son mode de vie reste très éloigné de celui des gens ordinaires, ce que les récentes actions du prince Louis n'ont fait que souligner. À un si jeune âge, le prince Louis possède déjà un niveau de connaissance et de compréhension qui est souvent comparé à celui des adultes. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce niveau d'intelligence n'est pas considéré comme hors du commun dans la maison royale. Connu pour sa personnalité brillante, Louis a toujours été une source de divertissement pour ceux qui l'entourent. De son attitude calme et posée lorsqu'il était bébé à son comportement plus animé. Enjoué lorsqu'il était enfant, il a captivé l'imagination du public. Mais ses actions récentes ont suscité une réaction plus critique de la part des médias, beaucoup appelant à une plus grande discipline, quel que soit son statut royal. Mais s'agit-il simplement d'un cas où les gens négligeant le comportement qui a toujours fait partie de qui il est? Contrairement à ses frères et sœurs, le prince Louis n'a pas connu certains aspects de la vie royale dont ont profité le prince George et la princesse Charlotte. Malgré sa popularité et les innombrables moments mémorables qu'il a procurés aux observateurs de la famille royale, qu'il s'agisse de faire des grimaces pendant le jubilé de platine ou d'essayer de souffler la bougie de sa sœur lors d'un concert de chant de Noël, les facéties pleines d'énergie de Louis ont été une source constante d'amusement. Alors que ses frères et sœurs aînés, le prince George et la princesse Charlotte, ont accumulé quelques tampons de passeport lors de visites royales officielles, Louis n'a pas encore rejoint ses parents, le prince William et la princesse Kate, lors d'un voyage à l'étranger. Le prince George a fait ses débuts internationaux en Australie et en Nouvelle-Zélande. À l'âge de 9 mois, charmant les foules alors qu'il interagissait avec la faune locale. La princesse Charlotte n'était pas loin derrière, voyageant au Canada avec sa famille, et en 2017, elle a rejoint ses parents et son frère aîné pour une tournée royale en Pologne et en Allemagne. Les deux enfants ont continué à accompagner leurs parents lors de tournées à travers le monde, créant des souvenirs durables. Cette année, le prince William et Kate se préparent pour une autre visite passionnante à l'étranger au Canada, où ils visiteront plusieurs communautés à travers le pays. L'impatience entourant leur voyage n'est que renforcée par la présence de leurs enfants, qui ajouteront certainement des moments encore plus mémorables à la tournée. En revanche, le prince Louis, né en 2018, n'a pas eu l'occasion d'accompagner ses parents lors de voyages internationaux majeurs. Alors qu'il était encore nouveau-né, William et Kate se sont lancés dans une tournée très médiatisée à Islamabad, et bien que le couple ait voyagé à l'étranger plusieurs fois depuis, ils ont choisi de ne pas emmener leurs enfants avec eux. Même si le prince George et la princesse Charlotte grandissent, le couple royal continue de les laisser derrière lui. Lors de ces tournées royales, probablement en raison de leurs emplois du temps scolaire chargés. Maintenant que les trois enfants vont à l'école à temps plein, il semble peu probable qu'ils accompagnent leurs parents lors de futurs voyages à l'étranger. Si l'enfance du prince Louis est quelque peu différente de celle de ses frères et sœurs aînés,
il est clair qu'il a perfectionné son propre charme unique chez lui, en Angleterre. À mesure qu'il grandit, il ne fait aucun doute qu'il attirera encore plus l'attention du public avec ses pitreries amusantes et sa personnalité contagieuse. Bien que son absence des visites royales officielles puisse être notable, il est clair que le prince Louis est plus que capable de faire impression à sa manière. Alors que la famille royale a les yeux rivés sur l'avenir, on ne peut qu'imaginer quels autres moments inoubliables le prince Louis offrira à mesure qu'il mûrira et se mettra davantage sous les feux de la rampe. Le prince Louis pourrait bientôt accompagner ses parents lors d'une visite à l'étranger pendant l'une de ses vacances scolaires, marquant ainsi un moment important dans sa jeune vie. Sa sœur aînée, la princesse Charlotte, actuellement en 4e année, fréquente la Lambrook School aux côtés de ses frères, le prince George et le prince Louis. Le trio a commencé son parcours académique dans la prestigieuse institution près de Windsor à l'automne 2022, s'adaptant à l'environnement structuré de l'éducation royale. Malgré le comportement de Charlotte comme celui de n'importe quel autre enfant de son âge, certains ont mal interprété les remarques de son père sur sa scolarité. Des spéculations ont surgi, certains suggérant même que la jeune princesse manquait d'enthousiasme pour ses études, une affirmation loin d'être vraie. L'opinion publique perçoit souvent Charlotte et Louis comme des enfants espiègles qui ont besoin d'une discipline plus stricte, un sentiment qui continue d'alimenter les débats sur leur éducation. L'idée que les enfants royaux passent des examens scolaires laisse encore perplexe de nombreuses personnes. Pourquoi les jeunes membres de la monarchie devraient-ils être soumis aux mêmes pressions académiques que leur père? Cependant, un incident surprenant a récemment propulsé le prince Louis sous les projecteurs, déclenchant une frénésie médiatique. Le jeune membre de la famille royale s'est retrouvé au centre d'une controverse après avoir, semble-t-il, corrigé une erreur lors d'un examen scolaire, une décision qui a conduit à sa suspension inattendue. L'événement a pris une tournure choquante lorsque le prince Louis, le plus jeune membre de la famille royale, a finalement été expulsé de sa nouvelle école en raison d'allégations de mauvaise conduite. La nouvelle a provoqué une vague d'incrédulité dans tout le pays, poussant beaucoup de gens à se demander ce qui s'était réellement passé. Pour le duc et la duchesse de Cambridge, la révélation a été dévastatrice. Le prince William et la princesse Kate, connus pour leur approche pratique de l'éducation des enfants, ont eu le cœur brisé par l'expulsion inattendue de leur fils. L'incident a déclenché une conversation plus large sur les pressions auxquelles sont confrontés les enfants de familles influentes et les défis que représente le fait de les élever sous les yeux du public. À seulement 6 ans, le prince Louis venait tout juste de commencer sa scolarité à la St. George's School, une institution réputée connue pour son programme académique rigoureux et l'importance accordée à la discipline. Cependant, s'adapter aux règles strictes de l'école semblait être un défi pour le jeune prince. Les rapports suggèrent qu'il a affiché une série de comportements perturbateurs, allant de la résistance à l'autorité à des signes de défi envers les enseignants et les camarades de classe. Le point de basculement s'est produit lorsqu'il a audacieusement corrigé un enseignant pendant un test, s'attirant involontairement les moqueries de ses pairs. Pour Louis, c'était un moment léger, une tentative innocente d'un enfant de s'engager, inconscient des implications plus larges de ses actes. Cependant, son comportement répété a suscité des inquiétudes, poussant l'administration de l'école à prendre des mesures disciplinaires. Après des discussions avec le duc et la duchesse de Cambridge, l'école a finalement pris la difficile décision de l'expulser, invoquant la nécessité de défendre ses valeurs et de maintenir l'ordre au sein de l'institution. Cette décision a laissé William et Kate sous le choc. En tant que parents dévoués, ils avaient imaginé un brillant avenir scolaire pour leur fils, espérant qu'il s'épanouirait dans un environnement d'apprentissage structuré. Au lieu de cela, l'incident les a amenés à réfléchir à leur style parental et à se demander s'ils avaient suffisamment préparé Louis aux attentes placées en lui. Au-delà de la famille royale, la controverse a déclenché des débats houleux. Beaucoup se sont demandé s'il était juste qu'un enfant de 6 ans soit propulsé sous les feux de la rampe pour une seule erreur. Cette surveillance intense était-elle due à son statut de prince, où chaque action est amplifiée? Les partisans de Louis sont d'avis qu'il est simplement un enfant franc et intelligent, tandis que les critiques insistent sur le fait que son comportement reflète un schéma plus large ignoré par ses parents. La réaction des médias a été rapide et dure,
de nombreux médias imputant la responsabilité à l'approche parentale de William et Kate. N'avaient-ils pas réussi à inculquer la discipline nécessaire à leurs enfants? Et surtout, quelles seraient les conséquences de cette expulsion pour l'avenir du prince Louis? Malgré les critiques, il ne fait aucun doute que William et Kate ont pris grand soin d'élever leurs enfants. Les observateurs soulignent souvent leur technique parentale, notant la façon dont ils ont formé le prince George et la princesse Charlotte à l'étiquette en public, leur apprenant à sourire, à saluer et à interagir avec les dignitaires lors d'événements officiels. L'experte royale Judy James a souligné que si George et Charlotte sont encore quelque peu hésitants avec les gestes formels, Louis semble plus confiant, participant aux engagements avec l'enthousiasme d'un adulte. Il est intéressant de noter que Charlotte ne semble pas dépendre de ses frères pour les guider. Elle se comporte avec assurance, exécutant avec assurance les petites formalités sans avoir besoin des assurances de George ou de Louis. Son indépendance et son sang-froid ont fait d'elle une favorite parmi les observateurs de la famille royale, qui admirent sa grâce naturelle dans les lieux publics. En attendant, les spéculations sur l'avenir du prince Louis continuent de tourbillonner. Alors que la monarchie se prépare à l'accession éventuelle du prince William au trône, des questions se posent sur la façon dont Louis s'intégrera dans le récit royal. Va-t-il se tailler une place importante, ou sa nature franche éclipsera-t-elle ses perspectives? En l'état actuel des choses, la princesse Charlotte est troisième dans l'ordre de succession au trône, même si la probabilité qu'elle règne sur la Grande-Bretagne reste faible. La structure de la monarchie est claire, on ne devient pas simplement royal, il faut y naître. Le prince William, en tant qu'héritier direct, occupe la première place dans la succession, suivi du prince George. Ces positions fermement établies laissent peu de place à des issues alternatives. Mais où se trouve le prince Louis? Sa place dans la ligne de succession est peut-être plus basse, mais la famille royale n'a jamais été rigide en ce qui concerne les titres et les rôles. De nombreux membres de la famille royale ont traversé différents titres au cours de leur vie, une tradition qui va probablement se poursuivre. Par exemple, le prince William lui-même a déjà occupé un titre différent avant d'occuper son poste actuel. Au fil des années, le prince Louis trouvera sans aucun doute sa place au sein de la monarchie, façonnée par les leçons tirées de ses succès et de ses faux pas. Pour l'instant, le parcours du jeune royal continue d'être un sujet d'intrigue publique, le monde entier surveillant avec impatience ses prochains pas. Avant de devenir roi, le prince William a d'abord porté le titre de duc de Cambridge. Après l'accession au trône de son père, il a assumé d'autres titres, devenant duc de Cornouailles, puis prince de Galles. Conformément à la tradition royale, lorsque le prince William montera finalement sur le trône, les titres de ses enfants changeront en conséquence, reflétant l'évolution de leur rôle au sein de la monarchie. Le prince Louis Arthur Charles de Galles, actuellement quatrième dans l'ordre de succession au trône britannique, est le plus jeune enfant du prince William et de Catherine, princesse de Galles. Bien qu'il soit peut-être plus loin dans la ligne de succession que ses frères et sœurs aînés, son rôle dans la famille royale reste important. L'experte royale Marlène Koenig, historienne spécialisée dans la royauté britannique et européenne, a partagé des informations précieuses sur l'impact de l'avenir du prince William sur les titres de ses enfants. Koenig, qui a travaillé comme bibliothécaire d'information pour CNN, NPR et The Daily Telegraph, et a écrit de nombreux livres sur la famille royale, a analysé en profondeur le système complexe des titres royaux. Elle a expliqué que si le prince George est assuré d'obtenir un titre d'héritier du trône, la situation de la princesse Charlotte et du prince Louis reste incertaine. En fonction de l'évolution de la ligne de succession, Charlotte et Louis pourraient ne pas recevoir de titres royaux supplémentaires à l'avenir. Cependant, cela ne signifie pas que Louis tombera dans l'oubli. L'histoire suggère le contraire, et voici pourquoi. Pendant des siècles, les règles de succession au Royaume-Uni ont largement favorisé les héritiers mâles. Traditionnellement, les fils avaient automatiquement plus de rang que leurs sœurs aînées dans la ligne de succession, quel que soit leur ordre de naissance. Un exemple classique est la première fille de la reine Victoria, la princesse Victoria, née en 1840. Bien qu'elle soit l'aînée, elle a été écartée au profit de son frère cadet, né en 1841 et qui est monté plus tard sur le trône sous le nom de roi Édouard VII. Cependant,
À mesure que les attitudes sociétales envers l'égalité des sexes ont évolué, ces lois de succession obsolètes ont été examinées de près. De nombreuses monarchies européennes, dont la Suède et le Danemark, ont révisé leurs règles de succession afin que seul l'ordre de naissance, et non le sexe, détermine les droits d'héritage. En 2011, les dirigeants du Commonwealth ont franchi une étape historique en acceptant de modifier les règles de succession, éliminant ainsi un préjugé sexiste vieux de plusieurs siècles. Ce changement est intervenu à un moment crucial, alors que la duchesse de Cornouailles attendait son premier enfant. Grâce à la nouvelle loi, il était garanti que le bébé royal soit un garçon ou une fille, ils seraient les prochains dans la lignée après le prince William. En 2013, leur premier-né, le prince George, a obtenu sa place d'héritier direct. Il a été suivi par la princesse Charlotte en 2015 et le prince Louis en 2018. Grâce à cette loi modernisée, la princesse Charlotte reste troisième dans la ligne de succession au trône, immédiatement après son père et son frère aîné. Notamment, la naissance du prince Louis n'a pas modifié sa position, marquant un moment historique dans la succession britannique. Cela a conduit certains à spéculer sur le fait que Charlotte, plutôt que Louis, pourrait un jour monter sur le trône. Même si elle ne devient pas la souveraine de la Grande-Bretagne, elle pourrait toujours jouer un rôle de premier plan à la cour royale, en particulier dans les royaumes du Commonwealth. Lorsqu'un monarque régnant décède, le processus de succession se déroule rapidement. En vertu de la loi, l'héritier présomptif ou apparent accède immédiatement au trône, sans qu'aucune confirmation formelle ni cérémonie supplémentaire ne soit nécessaire. Cependant, la tradition veut que le conseil d'accession se réunisse pour superviser la proclamation officielle du nouveau souverain. Depuis des siècles, la proclamation d'un nouveau monarque est annoncée de manière solennelle dans des lieux clés du Royaume-Uni, notamment à Londres, York et Édimbourg. L'anniversaire de l'accession d'un souverain est commémoré chaque année comme le jour de l'accession, marqué par des salves d'armes royales et d'autres cérémonies. Historiquement, les monarques proclamaient personnellement leur propre accession. Cependant, cette pratique a changé à la mort d'Élisabeth en 1603, lorsqu'un conseil d'accession a été réuni pour déclarer officiellement Jacques Ier comme nouveau souverain d'Angleterre. À l'époque, Jacques régnait déjà sous le nom de Jacques VI d'Écosse. Ce précédent a été maintenu depuis, assurant une transition de pouvoir en douceur. Aujourd'hui, le conseil d'accession se réunit généralement au palais Saint-James, où les proclamations sont faites au nom des lords spirituels et temporels, du conseil privé, du lord-maire et d'autres dignitaires clés. Au fil des ans, il y a eu de légères variations dans la procédure, mais le processus fondamental est resté inchangé. Une étape importante a eu lieu lors de l'accession de la reine Élisabeth II, car sa proclamation a été la première à inclure des représentants des pays du Commonwealth, reflétant l'évolution du rôle mondial de la monarchie. Après son accession, le nouveau souverain doit remplir plusieurs obligations légales. L'une des exigences les plus importantes sur le plan historique est la déclaration d'accession, introduite dans le cadre de la Déclaration des droits en 1689. Cette déclaration imposait à l'origine au monarque d'affirmer publiquement sa foi protestante et de renoncer au catholicisme. Aujourd'hui, la déclaration reste une partie formelle du processus, bien qu'elle ait évolué pour refléter les valeurs modernes. Le nouveau souverain doit prêter ce serment soit lors de la première session du Parlement suivant son accession, lors de l'ouverture officielle du Parlement, soit à une autre occasion désignée. Comme l'histoire l'a montré, la monarchie britannique s'adapte en permanence aux changements tout en préservant ses traditions profondément enracinées. Que ce soit par le biais de changements dans les lois de succession ou de l'évolution des titres royaux, chaque génération de membres de la famille royale est confrontée à de nouveaux défis et opportunités. Le prince Louis, comme ses frères et sœurs, devra inévitablement se forger son propre rôle au sein de cette institution en constante évolution, en veillant à ce que son héritage, quel que soit son titre, reste une part notable de l'histoire royale. La déclaration du couronnement, un moment clé de la transition du pouvoir, a été révisée en 1910 pour supprimer ces sentiments anticatholiques auparavant forts. Au lieu de dénoncer catégoriquement le catholicisme romain, le souverain affirme désormais sa foi protestante et s'engage à préserver et à maintenir la succession protestante. Cet ajustement
a marqué un tournant vers l'inclusivité, reflétant l'évolution des attitudes sociétales. En plus de la déclaration d'accession, le nouveau souverain doit également prêter serment de préserver l'Église d'Écosse, comme le stipulent les actes d'union de 1707. Ce vœu particulier est généralement prononcé lors de la première réunion du conseil privé du souverain après son accession. Pour les jeunes monarques de moins de 18 ans, comme le précise la loi de régence de 1937, ces serments et déclarations sont différés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. Après une période de deuil pour le souverain précédent, le nouveau monarque est généralement consacré et couronné à l'abbaye de Westminster. L'archevêque de Canterbury officie généralement la cérémonie, bien que le souverain régnant puisse choisir un autre évêque de l'Église d'Angleterre pour s'acquitter de ses tâches. Bien que les couronnements soient imprégnés de tradition et de grandeur, il est important de noter qu'ils ne constituent pas une exigence stricte pour régner. Par exemple, Édouard VII n'a jamais subi de couronnement officiel, mais son règne a été pleinement reconnu et respecté. Alors que la famille royale se prépare à de futures transitions, les projecteurs se tournent souvent vers la jeune génération, notamment le prince Louis, qui est rapidement reconnu pour ses qualités uniques. Malgré son jeune âge, le prince Louis a déjà fait preuve de traits remarquables. Le prince William et Kate Middleton ont tous deux souligné leur désir d'encourager leurs enfants à explorer un large éventail d'activités, des sports comme le rugby aux activités artistiques comme le ballet. Récemment, le prince William a fièrement annoncé à la presse que son fils de 6 ans s'était mis à jouer de la batterie. Dans une interview au Tusk Awards à Londres, le prince William a noté avec humour que ce nouveau passe-temps a conduit son fils à se boucher les oreilles à de nombreuses reprises. L'enthousiasme de William pour ses enfants va au-delà des moments ludiques, comme en témoigne son discours sincère au Tusk Awards. Sur un ton plus sérieux, il a réfléchi au monde dans lequel il espère que ses enfants grandiront à un monde où les espèces en voie de disparition, comme les hirondelles, les gorilles et les rhinocéros, continuent de prospérer dans leurs habitats naturels. William a exprimé son profond engagement envers les efforts de conservation soutenus par des organisations comme Tusk Trust, qu'il parraine. Si l'enfance du prince Louis est certainement façonnée par sa position royale, William et Kate restent déterminés à protéger leurs enfants de la vue du public autant que possible. Ils apparaissent occasionnellement dans des messages publics ou assistent à certains événements publics, comme la sortie familiale à la messe de Noël de Kate à l'abbaye de Westminster. Dans un moment particulièrement poignant, Kate a utilisé la plateforme pour exprimer sa gratitude pour le soutien qu'elle a reçu pendant sa convalescence après une chimiothérapie, soulignant la capacité de la famille royale à se connecter avec le public dans les moments difficiles. Bien que le prince Louis ne soit peut-être pas l'enfant royal le plus riche, sa situation financière est tout de même assez impressionnante, avec une valeur nette estimée à 70 millions de dollars. Cette richesse est en grande partie due à sa place au sein de la famille Windsor, qui a accumulé une richesse générationnelle considérable au fil des siècles. La famille royale contribue de manière significative à l'économie, la monarchie générant environ 2 milliards de dollars par an. Contrairement à la croyance populaire, la richesse de la famille royale ne provient pas uniquement de l'argent des contribuables. En fait, les contribuables ne contribuent qu'à hauteur d'un petit montant, soit environ $1,50 par personne et par an, soit environ 5 cents 60 millions de dollars par an. La majeure partie de leur richesse provient de diverses sources, notamment de la subvention souveraine, qui englobe diverses propriétés royales, domaines et fermes générant des revenus substantiels. Les autres sources de revenus comprennent la bourse privée, ainsi que les investissements liés au duché de Lancaster et au duché de Cornouailles. Ces actifs contribuent à soutenir la famille royale et ses diverses activités caritatives, bénéficiant à la fois à la monarchie et au grand public. La richesse croissante du prince Louis et sa personnalité distinctive ne sont que deux facettes de sa vie remarquable, qui continuera sans aucun doute à évoluer à mesure qu'il mûrira. À mesure que son héritage royal se développe, il est clair que son futur rôle au sein de la monarchie et son influence sur la conservation mondiale et les affaires publiques continueront d'attirer l'attention. La famille royale et l'avenir de la princesse Charlotte, l'héritage des conversations émouvantes du prince William et de sa croisade pour la sensibilisation au sans-abrisme. Si l'avenir de la monarchie repose souvent sur les épaules du successeur, l'héritage du leadership peut prendre de nombreuses formes.
Même si la princesse Charlotte ne monte pas sur le trône, son avenir pourrait résider dans la gestion des vastes entreprises commerciales de la famille royale. Pendant ce temps, les discussions émouvantes entre le prince William et son fils, le prince George, soulèvent une question cruciale: comment le point de vue sincère de William sur le sans-abrisme a-t-il façonné son personnage public, et comment les médias réagissent-ils à ses opinions poignantes sur la question? Les conversations touchantes du prince William avec ses enfants. Bien que le prince Louis soit l'héritier direct du trône, le prince William n'a pas hésité à remplir le rôle d'un père actif, pleinement impliqué dans la gestion quotidienne de l'école aux côtés de sa femme, Kate. Ensemble, ils veillent à ce que leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, aillent à l'école comme n'importe quelle autre famille. Ces moments, qui semblent ordinaires, ont beaucoup plus d'importance qu'ils ne le paraissent. Dans une révélation surprenante, le prince William a partagé les conversations profondément personnelles qu'il a avec ses enfants alors qu'ils se rendent à l'école et en reviennent chaque jour. Lors d'un teaser pour un prochain documentaire de TV, William a expliqué comment il utilise ces moments précieux pour discuter de la question des sans-abri avec ses enfants, un sujet qui lui tient à cœur. Il a révélé que son approche reflète la façon dont sa défunte mère, Diana, princesse de Galles, le guidait, lui et son frère, le prince Harry, sur le même sujet lorsqu'ils étaient jeunes. Lorsqu'on lui a demandé quel était son souvenir le plus durable de sa mère, William a parlé de ses qualités de leader, en particulier de sa capacité à influencer les autres avec gentillesse et compréhension. Il a expliqué comment il s'est donné pour priorité d'initier George, Charlotte et Louis à la réalité des sans-abri, tout comme Diana l'avait fait avant lui. Il ne s'agit pas de les protéger du monde, a-t-il déclaré. Il s'agit de les préparer aux défis auxquels ils seront confrontés en grandissant. William a également reconnu que même s'il ne croit pas qu'il faille accabler les jeunes enfants de problèmes graves, il est important qu'ils comprennent le monde au-delà de leurs expériences immédiates. Cet état d'esprit, a-t-il déclaré, est essentiel pour les transformer en individus empathiques et socialement conscients. En croisant des sans-abri dans la rue, le jeune trio royal apprend à voir au-delà de leur vie privilégiée et à reconnaître les difficultés auxquelles de nombreuses personnes sont confrontées chaque jour. Le prochain documentaire de TV se penche davantage sur l'implication de William dans son initiative, Homeward, qui, espère-t-il, fournira une stratégie globale pour éradiquer le sans-abrisme au Royaume-Uni. Sa mission est simple mais profonde, faire en sorte que le sans-abrisme soit rare, bref et non récurrent. La cause est profondément personnelle pour William, qui a parlé franchement de la façon dont ses visites d'enfance dans des refuges avec sa mère ont eu un impact durable sur lui, l'incitant à entreprendre ce projet ambitieux à l'âge adulte. Une réponse royale aux critiques, la campagne du prince William pour les sans-abri. Dans le documentaire, le prince William s'adresse également aux critiques qui se demandent s'il est la bonne personne pour défendre la cause des sans-abri. En tant que futur roi, certains ont suggéré que son attention sur cette question sociale pourrait le distraire de ses devoirs royaux. Mais William est résolu dans sa réponse, affirmant que son seul objectif est d'aider ceux qui en ont besoin. Je crois que cela fait partie de mon rôle royal d'influencer le changement là où je le peux, a-t-il déclaré. Mon objectif est uniquement d'atténuer la souffrance des autres. Les mots du prince reflètent son engagement de longue date envers les causes sociales, et il reste inébranlable dans sa quête de changement tangible. Cette révélation franche a suscité de nombreuses discussions dans les médias, beaucoup exprimant leur admiration pour son dévouement à résoudre un problème critique qui touche tant de personnes à travers le pays. Une lueur d'espoir pour la réconciliation, le prince William et le prince Harry au milieu des tensions persistantes au sein de la famille royale, en particulier entre le prince William et son frère cadet, le prince Harry, il pourrait y avoir une lueur d'espoir pour une réconciliation. Les frères, qui sont séparés depuis plusieurs années, ont enduré une relation tumultueuse, qui n'a fait qu'être encore plus tendue par les mémoires d'Harry, Spar. Dans le livre, Harry a fait plusieurs allégations sur William, ce qui a considérablement endommagé leur lien. Cependant, dans le documentaire à venir, William a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 6 ans, il a nommé publiquement Harry. Pour la première fois depuis près d'une décennie, William parle de son frère d'une manière plus ouverte et plus personnelle. Le documentaire présente également de rares images de leur enfance, montrant les deux frères ensemble,
ce qui indique peut-être que les murs entre eux commencent à s'adoucir. Dans un moment touchant, William se souvient de ses premiers souvenirs de visite dans un refuge pour sans-abri avec sa mère, la princesse Diana, et son jeune frère. La famille a été vue en train d'interagir avec les résidents du refuge, une scène qui a mis en évidence l'engagement indéfectible de Diana en faveur de la justice sociale. Pour William, ces souvenirs sont au cœur de ses efforts actuels pour lutter contre le sans-abrisme. Le documentaire met en lumière un côté plus vulnérable de William, alors qu'il réfléchit à ses sentiments personnels de culpabilité concernant la crise des sans-abri en Grande-Bretagne. En tant qu'héritier du trône, il a pris sur lui de s'attaquer de front à ce problème, en travaillant sans relâche pour établir une stratégie qui garantira que moins de personnes souffriront des effets dévastateurs du sans-abrisme à l'avenir. La princesse Charlotte sera-t-elle à la hauteur de ses responsabilités royales? En regardant vers l'avenir, nombreux sont ceux qui sont curieux du futur rôle de la princesse Charlotte au sein de la famille royale. Sera-t-elle à la hauteur de la situation, en assumant le poids des responsabilités qui accompagnent le fait de faire partie d'une famille aussi renommée? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, Charlotte a été élevée avec détermination et grâce, ses parents s'efforçant de lui inculquer des valeurs d'empathie, de service et de conscience sociale. Que pensez-vous des futures responsabilités de la princesse Charlotte? Pensez-vous qu'elle suivra les traces de ses parents et assumera un rôle actif dans le soutien d'œuvres caritatives, tout comme son frère William? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour. Nous vous invitons également à cliquer sur la vidéo suivante, elle sera certainement agréable à regarder et instructive.